Si vous priez tous les jours, mais sentez que vos paroles ne dépassent pas le plafond, peut-être que le problème n'est pas avec Dieu, mais avec la façon dont vous traitez sa parole. Il est possible que 3 erreurs simples avec votre Bible créent une barrière spirituelle entre vous et le trône de la grâce. Aujourd'hui, la parole de Dieu va nous montrer comment restaurer la sainteté dans notre communication divine, transformant les prières vides en dialogue puissant. Nous verrons 3 ajustements bibliques qui peuvent révolutionner votre vie de prière immédiatement. Mes chers amis, il existe un type de frustration spirituelle qui ronge l'âme du croyant sincère. C'est cette sensation de parler dans le vide, de multiplier les mots sans ressentir la présence de Dieu. Vous vous levez tôt pour prier, vous vous agenouillez avant de dormir, vous murmurez des supplications tout au long de la journée, mais une impression persistante vous hante. Vos prières semblent rebondir contre un mur invisible. Cette lutte pour maintenir l'espoir quand le silence divin s'éternise est une bataille que peu osent avouer, mais que beaucoup connaissent intimement. Cette lutte silencieuse n'est pas le fruit de votre imagination. C'est un combat réel que vivent des millions de croyants, une bataille spirituelle dont peu comprennent la véritable origine. Vous pensiez peut-être que le problème venait de votre manque de foi, de votre péché caché, ou même de la surdité temporaire de Dieu. Mais la parole révèle une vérité plus profonde et plus troublante. Le blocage ne vient peut-être pas de ce que vous dites à Dieu, mais de la façon dont vous traitez ce qu'il vous a déjà dit. Il existe un territoire spirituel oublié dans la vie de la plupart des croyants, un principe de révérence que notre époque moderne a négligé. Ce principe concerne la relation sacrée entre la parole écrite de Dieu et l'efficacité de nos prières. Une connexion mystérieuse mais biblique que peu de chrétiens comprennent vraiment aujourd'hui. Pensez au respect méticuleux que les prêtres de l'Ancien Testament accordaient aux objets sacrés du temple. Chaque ustensile, chaque rideau, chaque détail avait son importance dans la communion avec le Très-Haut. Le mépris ou la négligence envers ces éléments sacrés pouvait coûter la vie. L'Arche de l'Alliance ne pouvait être touchée impunément. Les vêtements d'Aaron devaient respecter des couleurs et des matériaux précis. Même l'huile d'onction avait une composition divine exacte. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temple physique, mais nous avons quelque chose de plus précieux encore, la parole écrite de Dieu, sa révélation personnelle à l'humanité. Cette parole n'est pas un simple livre, mais la manifestation tangible de la pensée divine dans notre monde matériel. Et voici la vérité que peu soupçonnent. La façon dont nous traitons physiquement cette parole sacrée révèle l'attitude réelle de notre cœur envers son auteur. Une Bible respectée et honorée devient un canal ouvert pour la communication divine. Une Bible négligée peut devenir un obstacle subtil mais réel à nos prières. Il y a 3 erreurs spécifiques, 3 négligences apparemment innocentes que des millions de croyants commettent chaque jour avec leur Bible, créant sans le savoir une dissonance spirituelle qui affaiblit leurs supplications. Ces erreurs sont si communes dans notre société moderne que la plupart ne soupçonnent même pas leur impact sur l'efficacité de leurs prières. Mais quand vous découvrirez ces 3 erreurs et apprendrez à les corriger, vous verrez vos prières retrouver une puissance que vous aviez peut-être oubliée. La frustration de prier sans être entendu ne se limite pas à votre vie personnelle. Elle s'étend comme une ombre persistante sur votre foyer tout entier. Les enfants deviennent agités sans raison apparente, se disputent pour des futilités, pleurent sans motif valable. Les discussions surgissent entre époux pour des questions insignifiantes. Une atmosphère de tension s'installe progressivement dans chaque pièce de la maison. Le mari et la femme, pourtant croyants et engagés, se retrouvent dans des conflits répétitifs qui semblent surgir de nulle part. Cette atmosphère oppressante n'est pas le fruit du hasard ou de simples problèmes relationnels. Elle révèle un déséquilibre spirituel plus profond, une rupture dans la communication avec le ciel qui affecte toute la dynamique familiale. Et si cette sensation de lourdeur spirituelle, cette impression persistante que vos prières rebondissent sans jamais atteindre le trône de Dieu, provenait d'une source que vous n'avez jamais soupçonnée? Cette frustration que vous ressentez jour après jour est parfaitement compréhensible,
car votre âme a été créée pour communiquer librement et intimement avec son Créateur. Quand cette communication est entravée, tout votre être ressent le manque. Il existe un état d'esprit particulièrement dangereux que la Bible identifie subtilement comme la familiarité irrespectueuse. C'est cette attitude progressive et subtile où nous nous habituons tellement à la présence de Dieu dans notre vie quotidienne que nous perdons graduellement la notion du sacré. Nous commençons à traiter les choses saintes comme des objets ordinaires, sans malice consciente, mais aussi sans la révérence qui leur est due. Cette familiarité spirituellement dangereuse se manifeste de façon très concrète et mesurable dans notre relation quotidienne avec les Écritures. Nous développons inconsciemment des habitudes routinières, des gestes automatiques, des négligences apparemment insignifiantes qui, accumulées jour après jour, créent progressivement une atmosphère d'irrespect involontaire mais réelle. Et cette atmosphère invisible mais tangible a des conséquences spirituelles très réelles sur l'efficacité et la puissance de nos prières. C'est un territoire spirituel délicat où beaucoup de croyants modernes naviguent sans boussole divine, créant inconsciemment des obstacles majeurs à leur propre communion avec le Très-Haut. Permettez-moi de vous raconter l'histoire troublante d'une sœur appelée Sophie, une femme pieuse et dévouée qui priait fidèlement chaque matin avant le travail et chaque soir avant le coucher. Pendant des mois entiers, elle se plaignait avec amertume que ses prières semblaient rebondir contre un mur invisible et impénétrable. Elle avait beau multiplier les supplications ardentes, jeûner régulièrement, chercher Dieu avec une sincérité indéniable, une barrière persistante et frustrante semblait constamment bloquer sa communication avec le ciel. Un jour, lors d'un entretien pastoral approfondi, elle mentionna innocemment 3 habitudes spécifiques qu'elle avait développées au fil du temps avec sa Bible personnelle. Des gestes si normaux et si courants dans notre société moderne qu'elle n'y voyait absolument aucun problème spirituel. Mais quand la parole de Dieu lui révéla clairement le principe spirituel profond qui se cachait derrière ces gestes apparemment anodins, sa perspective changea radicalement. En ajustant simplement et consciemment sa façon de traiter physiquement et spirituellement les Écritures sacrées, l'atmosphère oppressante de sa maison se transforma complètement. Ses prières retrouvèrent immédiatement leur puissance d'antan. Ce changement remarquable ne fut pas magique ou superstitieux, mais authentiquement spirituel et biblique. Il révéla une vérité profonde que peu comprennent. Notre attitude concrète envers la parole écrite de Dieu reflète fidèlement notre attitude réelle envers Dieu lui-même. La Bible nous enseigne clairement que Dieu honore ceux qui l'honorent sincèrement. Cet honneur divin se manifeste dans chaque détail de notre relation avec lui, y compris dans la façon respectueuse dont nous traitons quotidiennement sa révélation écrite. Si vous ressentez cette frustration spirituelle persistante dans vos prières, cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cette révélation libératrice atteigne d'autres âmes qui luttent silencieusement avec exactement le même combat spirituel. Et préparez soigneusement votre esprit, car la prière puissante à la fin de cet message sera un véritable acte de restauration sacrée, une déclaration prophétique pour rétablir définitivement la révérence dans votre relation personnelle avec sa parole et briser une fois pour toutes toute barrière spirituelle qui empêche actuellement vos supplications sincères d'atteindre directement le cœur compatissant du Père Céleste. Bien-aimés frères et sœurs, pour comprendre la gravité de ce que nous venons de découvrir, nous devons retourner au fondement même de la révérence divine dans les Écritures. Permettez-moi de vous transporter dans une scène saisissante de l'Ancien Testament au mont Carmel, où le prophète Élie se tenait face à 450 prophètes de Baal. Visualisez cette confrontation épique. D'un côté, une foule immense de faux prophètes qui criaient, se tailladaient, dansaient frénétiquement autour de leur autel. Ils suppliaient leur Dieu depuis le matin jusqu'au soir, mais aucune réponse ne venait. Leurs prières étaient bloquées, leurs supplications restaient sans écho. Pourquoi ?
parce qu'ils traitaient le sacré avec désinvolture, mélangeant le profane et le saint, négligeant les principes divins de révérence. De l'autre côté, un seul homme, Élie. Mais observez attentivement sa préparation. Il ne se contenta pas de prier. Il répara d'abord l'autel de l'Éternel qui était démoli. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus d'Israël, respectant scrupuleusement l'ordre divin. Il creusa un fossé autour de l'autel, disposa le bois avec précision, prépara le sacrifice selon les règles sacrées établies par Dieu. Chaque geste d'Élie révélait une révérence profonde pour les détails divins. Il ne traita rien à la légère, ne négligea aucun aspect de la préparation sacrée. Et quand il pria, sa prière fut simple, directe, mais d'une puissance extraordinaire. « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » Le feu de l'Éternel descendit immédiatement et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. La différence entre les prières bloquées des prophètes de Baal et la prière efficace d'Élie ne résidait pas seulement dans le destinataire, mais aussi dans l'attitude de révérence qui préparait la communication divine. En d'autres termes, mes amis, la leçon est cristalline. Dieu répond aux prières qui s'élèvent d'un cœur qui le révère dans tous les détails, même les plus apparemment insignifiants. La révérence n'est pas une formalité religieuse, mais l'expression authentique d'un cœur qui reconnaît la sainteté divine. Pensez à cela comme à la différence entre recevoir un ami proche dans votre salon en pyjama et accueillir un roi dans votre demeure. L'amitié ne supprime pas le respect. Au contraire, elle l'approfondit. De même, notre intimité avec Dieu ne doit jamais diminuer notre révérence pour sa parole et sa présence. Quand nous négligeons les petits détails dans notre relation avec les Écritures, nous révélons inconsciemment une attitude du cœur qui peut créer une dissonance spirituelle. Ce n'est pas que Dieu soit susceptible ou orgueilleux, mais plutôt que la révérence ouvre notre cœur à sa présence, tandis que la négligence le ferme graduellement. Et voici où cette vérité ancienne rencontre votre réalité quotidienne aujourd'hui. Cette même familiarité irrespectueuse qui bloquait les prières des prophètes de Baal opère encore dans nos vies modernes. Nous avons développé, sans nous en rendre compte, des habitudes avec notre Bible qui reflètent exactement cette attitude spirituellement dangereuse. Nous traitons la parole de Dieu comme un objet ordinaire, nous la manipulons sans révérence, nous la plaçons n'importe où, nous la négligeons physiquement, pensant que seul le spirituel compte. Mais Dieu ne sépare jamais le spirituel du physique. Notre façon de traiter sa parole écrite révèle l'état réel de notre cœur. C'est pourquoi vos prières semblent parfois rebondir contre un mur invisible. C'est pourquoi cette sensation de blocage spirituel persiste malgré votre sincérité. La barrière n'est pas créée par Dieu, mais par une attitude de cœur qui se manifeste dans des gestes quotidiens que nous considérons comme insignifiants. Mais attention, la révélation que vous allez découvrir va plus loin que ce simple principe. Il existe 3 erreurs spécifiques, 3 négligences précises que la majorité des croyants commettent quotidiennement avec leur Bible, créant cette dissonance spirituelle qui affaiblit leur prière. Mes chers amis, cette vérité sur la révérence trouve son écho le plus puissant dans les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous la lettre brûlante qu'il adressa à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ces paroles terrifiantes de Jésus révèlent son attitude envers la tiédeur spirituelle, cette familiarité désinvolte qui caractérise tant de croyants modernes. L'église de Laodicée n'était pas rebelle ou ouvertement pécheresse. Elle était simplement tiède, indifférente aux détails, négligente dans sa révérence, et cette attitude provoquait le dégoût du Seigneur. Jésus ne condamnait pas leur doctrine ou leur moralité, mais leur attitude du cœur, qui se manifestait dans leur approche désinvolte des choses sacrées.
Ils traitaient les choses de Dieu avec une familiarité qui révélait un manque de révérence profonde. Et cette tiédeur bloquait leur communion authentique avec le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8, Jésus cite le prophète Ésaïe pour dénoncer cette même attitude. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Voyez-vous le problème? L'honneur des lèvres sans la révérence du cœur. Des paroles pieuses qui cachent une attitude désinvolte envers les choses sacrées. Cette contradiction entre ce que nous disons à Dieu et la façon dont nous traitons concrètement sa parole crée exactement le même blocage spirituel que vivait l'Église de Laodicée. Nos prières deviennent tièdes, inefficaces, parce que notre attitude révèle un cœur partagé entre la révérence et la négligence. Le monde moderne nous a enseigné une philosophie dangereuse, que seule l'intention compte, que les formes extérieures sont insignifiantes tant que le cœur est sincère. Cette mentalité séduisante a infiltré l'Église et détruit la compréhension biblique de la révérence authentique. La société contemporaine exalte la désinvolture comme une vertu, présentant l'irrespect des formes traditionnelles comme un signe de liberté spirituelle et de authenticité. On nous dit que traiter la Bible comme n'importe quel autre livre est un signe de maturité et que la révérence extérieure est de l'hypocrisie religieuse, que Dieu se moque des détails physiques pourvu que notre cœur soit sincère. Mais cette philosophie mondaine contredit directement l'enseignement biblique. L'Écriture révèle constamment que Dieu observe autant nos actions que nos intentions, que notre comportement extérieur reflète l'état réel de notre cœur. Jésus lui-même a dit « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». Nos gestes quotidiens avec la parole de Dieu sont les fruits qui révèlent l'arbre de notre révérence intérieure. Quand nous adoptons cette mentalité mondaine, nous créons inconsciemment une schizophrénie spirituelle. Nous prétendons révérer Dieu dans nos prières, tout en négligeant sa parole dans nos gestes quotidiens. Cette contradiction crée une dissonance spirituelle qui bloque l'efficacité de notre communication divine. Arrêtons-nous ici un instant et laissons cette vérité pénétrer profondément dans notre conscience. Ce que Jésus révèle dans sa condamnation de la tiédeur n'est pas une préférence divine capricieuse, mais un principe spirituel fondamental qui gouverne la communication entre le ciel et la terre. Voyez-vous, mes amis, quand nous traitons la parole de Dieu avec désinvolture, nous ne blessons pas seulement sa sainteté, nous sabordons notre propre capacité à le recevoir. La révérence n'est pas un cadeau que nous offrons à Dieu pour le flatter, mais une posture spirituelle qui ouvre notre cœur à sa présence et à sa réponse. Cette vérité peut être inconfortable pour notre époque qui a fait de la désinvolture une idole, mais elle demeure inébranlable. Dieu honore ceux qui l'honorent, et il se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur révérencieux dans tous les aspects de leur relation avec lui, y compris dans leur façon de traiter physiquement sa parole écrite. La question brûlante devient donc: comment cette tiédeur moderne se manifeste-t-elle concrètement dans notre relation quotidienne avec les Écritures? Quelles sont ces 3 erreurs spécifiques qui transforment notre Bible d'un pont sacré en une barrière spirituelle subtile mais réelle? Comprenez bien le mécanisme spirituel diabolique qui opère ici, mes amis. L'ennemi de nos âmes fonctionne exactement comme un virus informatique sournois. Il ne cherche pas à détruire brutalement votre relation avec Dieu, car cela éveillerait immédiatement vos défenses spirituelles. Au lieu de cela, il infiltre subtilement vos habitudes quotidiennes, introduisant de petites négligences qui semblent parfaitement inoffensives. Pensez à la façon dont l'humidité attaque silencieusement les fondations d'une maison. Goutte après goutte, elle s'infiltre dans les fissures invisibles, affaiblissant progressivement la structure sans que les habitants s'en aperçoivent. Un jour, sans avertissement, des parties entières de la maison s'effondrent et les propriétaires sont stupéfaits car ils n'avaient rien vu venir. C'est exactement ainsi que Satan s'attaque à votre vie de prière. Il introduit de petites habitudes de négligence envers la parole de Dieu
des gestes apparemment anodins qui créent progressivement une atmosphère d'irrespect spirituel. Cette atmosphère invisible devient alors une barrière qui entrave vos prières. Et vous vous demandez pourquoi Dieu semble distant alors que votre cœur reste sincère. L'apôtre Pierre nous avertit dans sa première épître, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Satan ne rugit pas toujours ouvertement. Parfois, il murmure des suggestions subtiles qui normalisent l'irrespect graduel des choses sacrées. L'histoire nous enseigne des leçons puissantes sur cette vérité. Pensez au grand réformateur John Wesley, fondateur du mouvement méthodiste. Wesley était un homme d'une discipline spirituelle extraordinaire, mais il comprit très tôt que la révérence extérieure était inséparable de la puissance spirituelle intérieure. Dans ses journaux personnels, Wesley raconte comment il découvrit que sa vie de prière avait perdu de sa ferveur, après une période où il avait négligé le soin physique de sa Bible personnelle. Il confessa avoir laissé traîner les Écritures dans des endroits inappropriés, avoir marqué les pages avec négligence, avoir traité ce livre sacré comme n'importe quel ouvrage de sa bibliothèque. Quand Wesley réalisa cette négligence, il instaura immédiatement des règles strictes pour le traitement de sa Bible. Il lui désigna une place d'honneur dans sa chambre, la manipulait toujours avec respect, ne la posait jamais dans des endroits inappropriés. Le résultat fut immédiat. Sa vie de prière retrouva une intimité et une puissance qu'il avait perdues sans s'en apercevoir. Wesley écrivit « J'ai découvert que Dieu observe non seulement les intentions de notre cœur, mais aussi le respect que nous accordons concrètement à sa parole. L'un ne va pas sans l'autre. » Cette découverte transforma non seulement sa vie spirituelle personnelle, mais également son ministère public. Les réveils qui suivirent portaient la marque de cette révérence restaurée, comme nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, ou ne plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Une parole vivante mérite un traitement vivant, révérencieux, qui honore sa nature sacrée. Mais bien aimés, le coût de l'inaction dans ce domaine est plus élevé que vous ne l'imaginez. Chaque jour où vous continuez à traiter négligemment la parole de Dieu, vous renforcez inconsciemment cette barrière spirituelle qui entrave vos prières. Chaque geste d'irrespect, même involontaire, ajoute une pierre à ce mur invisible entre vous et le trône de la grâce. L'urgence de cette révélation ne peut être ignorée, comme l'avertit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Le temps de la restauration de la révérence dans votre vie n'est pas demain, mais aujourd'hui. Satan compte sur votre procrastination, sur votre tendance à reporter les ajustements spirituels à plus tard. Mais chaque jour de retard permet à l'ennemi de consolider cette atmosphère d'irrespect qui bloque vos prières. La parole nous exhorte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » L'endurcissement ne vient pas toujours de la rébellion ouverte, mais souvent de la négligence graduelle des choses sacrées. Aujourd'hui est le jour où Dieu vous révèle ces 3 erreurs spécifiques pour que vous puissiez les corriger immédiatement et voir vos prières retrouver leur efficacité divine. Permettez-moi de partager avec vous l'expérience troublante d'un homme que j'appellerai Michel, un père de famille dévoué et croyant engagé dans son église locale. Michel vint me voir il y a quelques années, profondément frustré par ce qu'il appelait le silence de Dieu dans sa vie. Cet homme priait fidèlement chaque matin avant le travail, lisait sa Bible régulièrement, participait activement au culte, mais ressentait une distance croissante dans sa communion avec le Seigneur. « Pasteur, » me dit-il avec des larmes dans les yeux, « j'ai l'impression que mes prières n'atteignent plus Dieu. Quand je prie, c'est comme si mes paroles rebondissaient contre le plafond. Ma femme et mes enfants ressentent cette lourdeur spirituelle à la maison. Nous nous disputons pour des riens, l'atmosphère est tendue, et pourtant nous sommes tous croyants. » En discutant plus profondément avec Michel, je découvris 3 habitudes qu'il avait développées avec sa Bible personnelle.
Des gestes si courants dans notre société moderne qu'il n'y voyait absolument aucun problème. Sa Bible traînait régulièrement sur la table de la cuisine à côté des journaux. Il la posait souvent au sol, près de son lit, et il avait pris l'habitude d'y poser sa tasse de café pendant ses dévotions matinales. Quand je lui expliquai le principe biblique de la révérence envers la parole de Dieu, Michel fut d'abord surpris, puis profondément convaincu. Il réalisa que ses gestes, bien qu'inconscients, révélaient une attitude de cœur qui traitait la parole sacrée comme un objet ordinaire. Cette prise de conscience fut le début d'une transformation remarquable. Michel commença immédiatement à ajuster sa façon de traiter physiquement sa Bible. Il lui désigna une place d'honneur dans sa maison, cessa de la poser dans des endroits inappropriés, développa des habitudes de respect et de révérence dans sa manipulation quotidienne. Mais le changement le plus important se produisit dans son cœur. Il redécouvrit la sainteté de sa relation avec la parole de Dieu. « Pasteur, me dit-il quelques semaines plus tard, ce n'est pas que Dieu avait cessé de m'écouter, c'est moi qui avais inconsciemment fermé mon cœur à sa présence par mon manque de révérence. Quand j'ai restauré le respect envers sa parole, j'ai redécouvert l'intimité dans la prière. » L'atmosphère de sa maison changea graduellement. Sa femme remarqua une nouvelle paix dans leur foyer. Ses enfants devinrent moins agités. Les disputes insignifiantes disparurent. Michel n'avait pas changé de doctrine, ni ajouté de nouvelles pratiques spirituelles complexes. Il avait simplement restauré la révérence dans sa relation avec les Écritures, et cette révérence avait ouvert son cœur à une communion renouvelée avec Dieu. Comme l'enseigne le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La révérence garde le cœur ouvert aux sources spirituelles divines. L'histoire de Michel illustre parfaitement la vérité que nous découvrons ensemble. Dieu honore ceux qui l'honorent, même dans les détails apparemment insignifiants. Sa transformation ne fut pas le résultat d'un miracle spectaculaire, mais de l'application fidèle d'un principe biblique fondamental. Cette même transformation vous attend, bien-aimés frères et sœurs. Les 3 erreurs spécifiques que Michel corrigea dans sa vie sont exactement celles que des millions de croyants commettent quotidiennement sans en mesurer l'impact spirituel. Et la beauté de cette révélation, c'est que la correction est simple, immédiate, et les résultats se manifestent rapidement. Mais avant de révéler ces 3 erreurs précises, je sens dans mon esprit que beaucoup d'entre vous sont touchés par cette vérité et désirent déjà restaurer la révérence dans leur relation avec la parole de Dieu. Si cette révélation éveille en vous le désir de traiter la Bible avec une révérence renouvelée, écrivez « Je vais honorer ta parole » dans les commentaires. Votre déclaration publique sera un acte prophétique qui préparera votre cœur à recevoir les révélations spécifiques qui suivent. Car ce qui vient maintenant va transformer concrètement votre façon d'approcher les Écritures et restaurer immédiatement l'efficacité de vos prières. Ces 3 erreurs que nous allons identifier ensemble sont la clé qui ouvrira à nouveau les portes du ciel à vos supplications sincères. Maintenant, mes chers amis, regardons courageusement dans le miroir de la parole de Dieu et posons-nous la question qui dérange. Où ce principe de familiarité irrespectueuse se manifeste-t-il concrètement dans votre propre vie? Car il est facile de juger l'église de Laodicée ou d'admirer la révérence de John Wesley, mais la véritable transformation commence quand nous acceptons d'examiner nos propres habitudes avec une honnêteté impitoyable. Prenez un moment et réfléchissez. Où se trouve votre Bible en ce moment précis? Comment l'avez-vous manipulée ces derniers jours? Quelles habitudes avez-vous développées dans votre relation quotidienne avec la parole écrite de Dieu? Ces questions peuvent sembler insignifiantes, mais elles révèlent l'état réel de votre révérence spirituelle. La plupart d'entre nous découvriront, avec un certain malaise, que nous avons inconsciemment adopté des attitudes et des gestes qui révèlent une familiarité dangereuse avec les choses sacrées. Non pas par méchanceté ou par rébellion consciente, mais simplement parce que notre époque a normalisé l'irrespect subtil envers tout ce qui est sacré. Cette découverte peut être inconfortable, mais elle est nécessaire.
comme le dit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Cet examen de conscience n'est pas une condamnation, mais une invitation divine à la restauration spirituelle. L'Écriture nous offre un modèle parfait de cet auto-examen spirituel dans la prière bouleversante du roi David au psaume 51. Après que le prophète Nathan eut révélé son péché caché, David ne chercha pas d'excuses ni de justification. Il regarda courageusement dans son cœur et s'écria « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Remarquez la progression de la prière de David. D'abord la reconnaissance honnête de son état spirituel, puis la demande de purification, et enfin la supplication pour un renouvellement intérieur. David comprenait qu'un cœur divisé ne peut avoir de communion authentique avec un Dieu saint. Dans le verset 10 de ce même psaume, David prie avec une intensité remarquable. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Le mot hébreu « bara » utilisé ici pour « créer » est le même que celui employé dans la Genèse pour la création divine. David demandait littéralement à Dieu de créer quelque chose de nouveau dans son cœur. Cette prière révèle une vérité profonde. La restauration spirituelle authentique exige plus qu'une simple correction de comportement. Elle nécessite une recréation intérieure, un renouvellement de notre attitude fondamentale envers les choses sacrées. David ne se contentait pas de promettre de mieux agir. Il suppliait Dieu de transformer la source même de ses actions, son cœur. Appliqué à notre situation, cela signifie que corriger nos habitudes avec la Bible n'est que le début. La véritable transformation vient quand Dieu recrée en nous un esprit de révérence authentique qui honore naturellement sa parole dans tous nos gestes quotidiens. Alors, examinons ensemble les domaines spécifiques où cette familiarité dangereuse peut s'être infiltrée dans votre relation avec les Écritures. Premièrement, regardez vos habitudes de placement. Où posez-vous habituellement votre Bible? La traitez-vous avec le même respect qu'un objet précieux? Ou la manipulez-vous comme n'importe quel livre ordinaire? Deuxièmement, observez vos gestes pendant la lecture. Comment tenez-vous la Bible? Posez-vous d'autres objets dessus? Mangez-vous ou buvez-vous en la lisant, créant un risque de tacher ou d'endommager les pages sacrées? Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils révèlent l'attitude profonde de votre cœur. Troisièmement, examinez votre environnement de lecture. Dans quel contexte étudiez-vous la parole de Dieu? Y a-t-il des distractions, du bruit, des éléments qui détournent votre attention et diminuent la solennité de ce moment sacré? Ces trois domaines, le placement, la manipulation et l'environnement, constituent exactement les trois erreurs principales que la majorité des croyants commettent inconsciemment avec leur Bible. Et c'est dans ces trois domaines précis que Dieu désire restaurer votre révérence pour débloquer la puissance de vos prières. Si vous reconnaissez l'une de ces négligences dans votre propre vie, ne vous découragez pas. Cette reconnaissance est le premier pas vers la restauration spirituelle que votre âme désire. Dieu ne vous révèle ces choses que pour vous libérer, pas pour vous condamner. Bien-aimés frères et sœurs, maintenant que nous avons identifié le problème, il est temps de passer à l'action spirituelle. Le premier pas vers la restauration de l'efficacité de vos prières n'est pas une technique compliquée ou un rituel mystérieux. C'est une décision ferme et consciente de rejeter définitivement cette familiarité irrespectueuse qui s'est infiltrée dans votre relation avec la parole de Dieu. Cette décision doit être comprise pour ce qu'elle est réellement, un acte de guerre spirituelle. Quand vous choisissez de traiter la Bible avec révérence, vous déclarez la guerre à l'esprit de tiédeur qui a peut-être dominé votre vie spirituelle. Vous refusez de permettre à l'ennemi de continuer à utiliser vos négligences apparemment innocentes pour créer des barrières entre vous et le trône de la grâce. L'apôtre Paul nous enseigne dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Une de ces ruses les plus subtiles consiste précisément à normaliser l'irrespect graduel des choses sacrées jusqu'à ce que nous perdions toute notion de la sainteté divine.
Votre décision de restaurer la révérence n'est donc pas un simple ajustement de comportement, mais une déclaration prophétique que vous refusez de permettre à Satan de voler l'efficacité de vos prières à travers des négligences apparemment anodines. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'une sœur appelée Élisabeth, une enseignante d'école du dimanche respectée. Malgré ses années de service fidèle, Élisabeth traversait une période de sécheresse spirituelle inquiétante. Ses prières lui semblaient mécaniques, sa lecture biblique routinière, et elle ressentait une distance croissante avec Dieu. Quand elle découvrit ces principes de révérence, Élisabeth prit la décision ferme de transformer sa façon de traiter sa Bible personnelle. Elle cessa immédiatement de la laisser traîner dans des endroits inappropriés, de poser des objets dessus, de la manipuler négligemment. Le changement le plus profond se produisit dans son cœur. Cette décision consciente de révérer la parole réveilla en elle une faim spirituelle qu'elle avait oubliée. Ces moments de lecture devinrent des rencontres sacrées avec Dieu. Ses prières retrouvèrent une intimité et une ferveur nouvelles. Ce n'était pas la Bible qui avait changé, témoigna-t-elle, mais mon attitude envers elle. En restaurant la révérence extérieure, j'ai redécouvert la révérence intérieure. Cette transformation illustre parfaitement ce que l'Écriture enseigne dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » La révérence garde le cœur ouvert aux sources spirituelles divines. Cette décision de révérence que vous devez prendre aujourd'hui n'est que le premier pas, mes amis. Une fois que vous aurez choisi de sanctifier votre relation avec la parole de Dieu, vous devez connaître l'application pratique spécifique qui consolidera cette décision et la rendra efficace dans votre quotidien. Il existe une discipline spirituelle particulière, un protocole de révérence, que peu de croyants connaissent, mais qui possède le pouvoir de transformer immédiatement l'atmosphère spirituelle de votre foyer et de débloquer l'efficacité de vos prières. Ce protocole n'est pas compliqué, mais il est précis. Il touche exactement aux 3 erreurs principales que nous avons identifiées: le placement inapproprié, la manipulation négligente et l'environnement profané. Mais avant de révéler ce protocole libérateur, je dois vous avertir. L'ennemi tentera de vous convaincre que ces détails sont insignifiants. Ne l'écoutez pas. Rappelez-vous que Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Votre fidélité dans les moindres choses de la révérence ouvrira les portes aux grandes choses de la bénédiction divine. Mais avant d'aller plus loin, mes chers amis, nous devons confronter honnêtement les obstacles qui vous empêcheront d'appliquer cette révélation dans votre vie quotidienne. Car Satan ne restera pas les bras croisés pendant que vous restaurez la révérence dans votre relation avec la parole de Dieu. Il utilisera 3 armes principales pour vous décourager: le doute, la peur du ridicule et la procrastination. Le doute vous murmurera: est-ce que ces détails ont vraiment de l'importance? Dieu ne regarde-t-il pas seulement au cœur? La peur du ridicule vous suggérera: que penseront les autres si vous commencez à traiter votre Bible différemment? Et la procrastination vous convaincra: vous pouvez commencer ces changements plus tard. Mais regardez l'exemple courageux de la reine Esther dans l'Ancien Testament. Face à un défi qui exigeait de briser les protocoles établis pour sauver son peuple, elle dut surmonter la peur et le doute. Au chapitre 4, verset 16 du livre d'Esther, elle déclara avec détermination: « Si je dois périr, je périrai. » Esther comprit que certains moments exigent des décisions courageuses qui défient les conventions sociales. De même, quand Gédéon reçut l'ordre divin de détruire l'autel de Baal, il eut peur du ridicule et de l'opposition. Mais il obéit malgré la peur, et cette obéissance dans les petites choses le prépara aux grandes victoires que Dieu avait planifiées pour lui. Voici donc l'arme spirituelle spécifique que Dieu vous donne aujourd'hui: le protocole des 3 sanctifications. Cette discipline simple mais puissante transformera immédiatement votre relation avec la parole et débloquera l'efficacité de vos prières. Première sanctification: la sanctification du lieu. Désignez une place d'honneur spécifique dans votre maison pour votre Bible. Cette place doit être propre, élevée
et réservé exclusivement à la parole de Dieu. Jamais d'autres objets ne doivent être posés à cet endroit. Cette action déclare prophétiquement que la parole de Dieu mérite une place d'honneur dans votre foyer. Deuxième sanctification, la sanctification du geste. Développez des habitudes de manipulation révérencieuse. Tenez toujours votre Bible avec vos deux mains. Ne posez jamais d'objet dessus et approchez-vous d'elle avec la même révérence que vous manifesteriez en entrant dans un lieu saint. Chaque geste doit refléter le respect pour la sainteté de ce que vous manipulez. Troisième sanctification, la sanctification du moment. Créez un environnement sacré quand vous lisez. Éliminez les distractions, éteignez les appareils électroniques et commencez toujours par une courte prière demandant à Dieu de sanctifier ce moment. Cette pratique prépare votre cœur à recevoir la parole dans une atmosphère de révérence. Ces trois sanctifications alignent votre attitude extérieure sur la révérence intérieure que la parole de Dieu mérite. Comme l'enseigne l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'application de ce protocole des trois sanctifications n'est pas optionnelle si vous désirez voir vos prières retrouver leur efficacité. C'est l'expression concrète de votre décision de révérer Dieu dans tous les aspects de votre relation avec lui, y compris dans votre façon de traiter sa parole écrite. Si vous êtes prêt à appliquer ce protocole dans votre vie dès aujourd'hui, partagez dans les commentaires comment vous allez sanctifier votre relation avec la Bible. Votre témoignage encouragera d'autres croyants à prendre la même décision transformatrice. Mais ne partez pas maintenant, car nous arrivons au moment le plus important de cette révélation. Vous allez découvrir exactement quelles sont ces trois erreurs spécifiques que la majorité des croyants commettent avec leur Bible, et comment ces erreurs créent précisément les barrières spirituelles qui bloquent leur prière. Cette révélation finale va transformer à jamais votre compréhension de la relation sacrée entre la révérence envers la parole et l'efficacité de vos supplications. Ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes changera immédiatement la puissance de votre vie de prière. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voici arrivés au cœur de cette révélation transformatrice. Tout au long de ce message, nous avons découvert ensemble un principe spirituel fondamental que peu de croyants comprennent vraiment: la familiarité irrespectueuse. Cette attitude subtile du cœur qui nous fait traiter les choses sacrées comme des objets ordinaires, nous créant ainsi une dissonance spirituelle qui bloque l'efficacité de nos prières. Nous avons vu comment ce principe opérait déjà dans l'Ancien Testament, bloquant les prières des prophètes de Baal sur le mont Carmel, tandis qu'Élie, par sa révérence méticuleuse, ouvrait les écluses du ciel. Nous avons découvert comment Jésus lui-même condamna cette tiédeur dans l'église de Laodicée, révélant que Dieu préfère même la froideur à cette familiarité désinvolte qui caractérise tant de croyants modernes. Cette familiarité dangereuse n'est pas une rébellion ouverte contre Dieu, mais une érosion graduelle de la révérence qui ferme imperceptiblement notre cœur à sa présence. Elle se manifeste dans nos gestes quotidiens les plus anodins, dans nos habitudes les plus normales, créant une atmosphère d'irrespect spirituel qui entrave nos supplications sans que nous en prenions conscience. Le protocole des trois sanctifications que nous avons découvert, la sanctification du lieu, du geste et du moment, n'est que l'expression pratique de notre refus de permettre à cette familiarité de continuer à voler l'efficacité de nos prières. Et maintenant, voici la révélation finale qui va tout éclairer. Ces trois erreurs spécifiques que des millions de croyants commettent quotidiennement avec leur Bible ne sont pas des accidents, mais les manifestations concrètes de cette familiarité spirituelle dangereuse. La première erreur, poser la Bible dans des endroits inappropriés, sur le sol, sur la table de cuisine avec les journaux, dans des lieux où elle peut être souillée ou négligée. Cette erreur révèle que nous traitons la parole de Dieu comme n'importe quel livre ordinaire, perdant de vue sa nature sacrée. La deuxième erreur, manipuler la Bible négligemment, poser des objets dessus, la tenir d'une seule main pendant que nous faisons autre chose, manger ou boire en la lisant au risque de la tâcher.
Cette erreur manifeste une attitude de cœur qui a perdu le sens du respect envers les choses saintes. La troisième erreur, lire la Bible dans un environnement profané, avec la télévision allumée, le téléphone à portée de main, dans le bruit et les distractions. Cette erreur révèle que nous avons cessé de considérer la lecture de la parole comme un moment sacré qui mérite notre attention exclusive. Voyez-vous maintenant la connexion parfaite? Ces trois erreurs ne sont que les symptômes visibles de la maladie spirituelle invisible. La familiarité irrespectueuse qui bloque nos prières. Quand nous corrigeons ces erreurs externes, nous guérissons l'attitude interne qui créait la barrière spirituelle. Maintenant que vous comprenez cette vérité, vous ne pouvez plus prétendre l'ignorer. Dieu vous révèle ces choses aujourd'hui pour que vous puissiez immédiatement restaurer l'efficacité de vos prières. Votre responsabilité est claire. Appliquez dès aujourd'hui le protocole des 3 sanctifications dans votre relation avec la Bible. Désignez immédiatement une place d'honneur pour votre Bible. Développez des habitudes de manipulation révérencieuses. Créez un environnement sacré pour vos moments de lecture. Ces ajustements simples briseront la familiarité spirituelle qui entrave vos prières depuis peut-être des années. Ne remettez pas à demain ce que Dieu vous révèle aujourd'hui. Chaque jour de retard permet à l'ennemi de consolider les barrières spirituelles qui bloquent votre communication avec le ciel. Comme l'exhorte l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Prions ensemble maintenant pour que Dieu brise toute barrière spirituelle et restaure la puissance de vos supplications. Père Céleste, nous reconnaissons que nous avons traité ta parole sacrée avec une familiarité qui ne t'honore pas. Pardonne-nous cette négligence et crée en nous un cœur révérencieux. Brise maintenant toute barrière spirituelle que notre irrespect a créée. Restaure l'efficacité de nos prières et ouvre à nouveau les écluses du ciel sur nos vies. Que ta parole reprenne sa place d'honneur dans nos cœurs et dans nos foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un tiens Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton J'aime de cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence. Si cette révélation a touché votre cœur, ne manquez pas la vidéo suivante où nous découvrirons d'autres secrets bibliques pour une vie de prière victorieuse qui plaît au cœur de Dieu.